Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponement. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte des manières de s'excuser en japonais. J'en ai répertorié au moins 5 pour toi. On va aller les voir ensemble. C'est parti! Alors, la première manière de s'excuser en japonais est sûrement la plus répandue et tu l'as forcément déjà entendue. C'est sumimasen. Sumimasen est une forme polie et formelle pour s'excuser. Et j'ai bien dit s'excuser, pas pour se faire pardonner. La nuance est importante, tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Alors, sumimasen a plusieurs formes, sumanai, suman, etc. qu'on peut entendre dans les animés. Moi, je parle bien de sumimasen. Sumimasen, c'est donc une forme polie, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'excuser, par exemple, quand on demande son chemin à quelqu'un dans la rue, qu'on doit interpeller le passant, on lui dit « sumimasen ». Quand, par exemple, je suis au restaurant et que je veux passer ma commande, je m'excuse en fait de déranger la serveuse. Tout d'un coup, je dois lui faire interrompre son travail pour qu'elle vienne prendre ma commande. Sumimasen. Sumimasen est donc très polyvalent et bien pratique. Je m'excuse de quelque chose. Et c'est une formule que l'on utilise envers les inconnus ou les personnes qui ont un statut supérieur. Pour monter un petit peu en politesse et apporter la nuance du passé, on peut entendre aussi Sumimasen deshita. Sumimasen deshita, deshita, si je l'écris, est la forme du passé en japonais et indique que l'on s'excuse pour quelque chose de passé. Sumimasen deshita, excusez-moi pour ce que j'ai fait. La deuxième manière de s'excuser en japonais est une formule qui va tourner autour de gomen. Gomen, littéralement, signifie pardon, pardonner. On voit la nuance déjà, on n'est plus en train de s'excuser, ça va plus loin. On demande pardon. Pardon pour une bêtise, par exemple, qu'un enfant a commise. Pardon, par exemple, si j'arrive en retard à un rendez-vous avec un ami. Gomen, on peut lui rajouter, parce que du coup, on est dans un registre un petit peu familier, là, même carrément familier. Gomen, gomen ne. Oh, je suis vraiment désolée. À partir de gomen, on peut monter un petit peu en politesse. On aura alors gomen nasai. Si tu as vu ma vidéo sur la manière de remercier en japonais, c'est la même logique pour s'excuser. Plus il y a de mots, plus on monte en degré de politesse. Gomen, c'était un mot court, c'est donc la base pour dire pardon. Gomen nasai est forcément plus poli. Gomen nasai est toujours une manière familière de s'excuser que l'on utilise généralement entre amis ou avec les proches. Et c'est aussi une manière un petit peu rapide de s'excuser pour une chose pas très importante. Si on bouscule quelqu'un, par exemple, gomen nasai. Voilà. Sumimasen sera toujours plus poli que gomen nasai. Alors avec gomen, on a vu gomen, gomen nasai. Il y a aussi une formule que tu as peut-être déjà entendue, gomen kudasai. Gomen kudasai est une formule que l'on utilise quand on veut rentrer chez quelqu'un, que l'on voit la porte ouverte et que l'on rentre. C'est un peu une formule qui voudrait dire youhou, il y a quelqu'un? Gomen kudasai. Littéralement, veuillez me pardonner. Donc, on signale sa présence et on s'excuse d'avoir franchi le pas de la porte. Gomen kudasai. C'est vraiment une formule que l'on utilise uniquement dans ce sens. Alors, si je résume, nous avons vu sumimasen, nous avons vu gomen nasai, ainsi que tous les dérivés qui vont autour de ces deux formules. Il existe des formules d'excuses que l'on utilise notamment dans des contextes professionnels.
cas de moshi wake gozaimasen. Moshi wake gozaimasen est un honorifique. On s'excuse dans un contexte professionnel auprès de son chef d'entreprise, auprès de son supérieur hiérarchique, auprès de ses clients. Je suis vraiment confus et désolée. C'est la manière la plus polie de s'excuser en japonais. Moshi wake gozaimasen. Enfin, la quatrième manière de s'excuser en japonais tourne autour de shitsurei. Shitsurei signifie impoli en japonais. On s'excuse un petit peu d'être impoli. On l'utilise dans la formule shitsurei shimasu. Shitsurei shimasu est une formule que l'on utilise par exemple dans le monde du travail quand on prend congé d'une personne importante, de son chef par exemple. Quand on part en premier de son lieu de travail aussi. Shitsurei shimasu est aussi une manière de prendre congé au téléphone. C'est une formule incontournable quand on passe des appels téléphoniques au Japon. On termine la conversation par shitsurei shimasu. Excusez-moi de vous avoir dérangé, j'ai été impoli. Veuillez pardonner mon impolitesse. Voilà ce que signifie shitsurei shimasu en japonais. La cinquième et dernière formule de politesse que nous verrons aujourd'hui, c'est ojama shimasu. Ojama shimasu signifie littéralement je vous dérange. C'est une formule que l'on utilise quand on rentre chez quelqu'un. On nous invite à rentrer et donc on s'excuse pour le dérangement que l'on occasionne. Ojama shimasu. Voilà, si je résume, nous avons donc vu Sumimasen, gomen nasai, moshi wake gozaimasen, shitsurei shimasu, ojama shimasu. Ce sont les 5 formules pour s'excuser que l'on voit le plus souvent en japonais. N'oublie pas qu'au Japon, il faut accompagner tes paroles des gestes. La gestuelle est donc super importante. En excuse comme en remerciement, plus on se baisse, plus on montre l'importance de notre interlocuteur et la profondeur de nos sentiments. Plus je me baisse, plus je remercie, plus je me baisse, plus je m'excuse. C'est un principe fondamental des relations sociales au Japon. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc n'hésite pas à regarder dans les playlists pour en savoir plus si tu as envie. Je te mettrai aussi le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si tu as appris des choses, n'oublie pas de t'abonner, ça me fait super plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Matane!